Bonjour, c'est toujours Madame Cécile. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien en ce jour. Le thème d'aujourd'hui, comment protéger nos enfants de la modernité. C'est très sensible parce que de nos jours, c'est très grave dans notre société, dans nos ménages, dans nos communautés. Tout va à gauche et à droite, devant, derrière. On ne sait plus là où nous retrouvons. Mais je vais vous dire, pour protéger nos enfants à la modernité, il faut d'abord, c'est pourquoi je parle toujours du fond, c'est nous qui fabriquons les hommes de demain. Nous les mamans, nous les papas, nous les parents, nous les grands-parents, c'est nous qui fabriquons nos enfants de demain. Et maintenant, comment protéger nos enfants de la modernité? C'est la base. La base, c'est le sein maternel que nous donnons à notre enfant. Quand nous donnons le sein maternel à notre enfant, nous devons nous disposer. J'ai dit, être disposé en tout, spirituellement, physiquement, matériellement, pour pouvoir donner vie à un enfant. Quand je dis ça, matériel pouvait dire beaucoup d'argent, je dis non. Matériel, ça veut dire le bien-être. Le bien-être de la femme. Parce que quand nous allaitons notre enfant, si par exemple je suis fâchée contre mon mari, imagine, mon corps a déjà produit des cellules nerveuses et ces cellules nerveuses partent où ça descend au niveau du sein. Et quand j'allaite mon enfant est en train de prendre ces cellules nerveuses-là qui vont se produire après 1 an, 2 ans, 3 ans, qui vont se manifester en lui. Et c'est pas bien. C'est pour cela que je suis en train de dire d'être en parfait état quand nous nourrissons nos enfants. Et maintenant, être complice avec nos enfants, être complice, ça veut dire que dès le bas âge, nous devons nous ouvrir à nos enfants. Par exemple, leur montrer, parce que nous avons tendance à oublier nos coutumes, à oublier nos religions de là où nous sortons, à oublier notre espace familial. Tout ça joue dans le comportement de nos enfants. Tout cela impacte le comportement de nos enfants. Par exemple, je prends l'exemple, pas de moi, mais de mon enfant. Vous voyez un peu, quand vous élevez un enfant, vous devez parfaitement le connaître. Quand je dis parfaitement, je sais que mon enfant, s'il est capable de telle chose. Et c'est moi le parent à le maîtriser. Et maintenant, l'éducation de nos jours, où nous laissons, ce sont les enseignants qui doivent enseigner, qui doivent éduquer nos enfants, ce sont les amis de dehors qui doivent éduquer nos enfants, ce sont les télévisions qui doivent éduquer nos enfants. N'en parlons plus de Facebook et tous ces réseaux sociaux qui doivent éduquer nos enfants. Je dis non. Je dis non à cela parce que nous devons toujours éduquer nos enfants pour pouvoir les protéger contre la modernisation qui est très dangereuse là-dehors. La modernisation, parce que concernant les choses qui se passent là-dehors, si l'éducation a raté dès la base, c'est foutu. L'enfant n'a plus l'enfant ne peut même plus respecter quelqu'un de dehors. Par exemple, quand l'éducation est à la base à la maison, l'enfant, je vous dis bien, l'enfant saura là où il est en train de partir. Nous devons apprendre à nos enfants les coutumes. Nous ne devons pas les mettre à l'écart. Par exemple, quand nous allons au village, amenons nos enfants au village, montrons l'impact de la coutume, montrons la forêt dans laquelle nous avons grandi et nous vivons. Montrons-leur la positivité et la négativité de certaines choses. Et maintenant, revenons à notre religion de base. Parce que avant tout, c'est le Seigneur qui nous crée. Et maintenant, quand nous revenons sur cette religion, montrer à l'enfant que
Ce n'est pas moi ton parent, le suprême est là-haut qui t'a créé. Je ne sais pas là où tu sors, d'où tu viens, mais je sais qu'il y a quand même quelqu'un qui t'a mis dans mes entrailles afin que tu puisses être en vie. Et là, les apprendre à respecter cette religion-là, par exemple, quand on s'assoit à la maison, nous devons, nous les parents, nous devons instaurer les prières parce que tout commence par la prière. Instaurer les prières à nos enfants, leur dire, avant de sortir le matin, nous devons prier. Quand nous revenons, nous devons prier, nous devons remercier le Seigneur. Quand cet enfant grandit dans cet élan, je vous dis qu'il n'y aura pas beaucoup d'influence moderne sur lui. Par contre, il va vivre et surtout, nous devons, je dis bien, rien cacher à nos enfants. Par exemple, les enfants posent des questions banales. Maman, je demandais pourquoi le plat s'est renversé comme ça. Pourquoi tu n'as pas posé le plat? Tu dois lui dire pourquoi tu as posé le plat dans ce sens-ci et non dans ce sens-là. Quel impact ce plat peut avoir dans le sens contraire ou dans le sens, tu dois tout lui dire. Et être ouvert, je dis être ouvert, c'est-à-dire, comme certains parents ont l'habitude de dire, moi ils sont en train de bloquer. Moi je n'ai rien, je ne veux même pas qu'il m'explique. Non, tu dois être ouvert à ton enfant. Être ouvert à ton enfant, ça veut dire que tu dois laisser ton enfant te dire ce qui ne va pas. Parce que parfois, nous aussi, les parents, nous fauchons, mais nous, les parents, nous fauchons et nous fauchons très grave. Laisse aussi la possibilité à ton enfant de te dire certaines choses. Parce que si tu le bloques, il va se comprimer. Tu vas voir, c'est rien que son téléphone, ce sont ses amis qui vont l'éduquer. Quand tu vas te réveiller trop tard. Il y a une vidéo qui circulait dont je ne sais pas où... ces deux frères qui étaient les enfants d'une même famille. Ça circulait dans les réseaux sociaux. Là, on m'a même balancé ça, j'ai effacé en disant que nous, les parents, nous ne devons pas être loin de nos enfants. Nous devons être là. Si tu pars au travail, quand tu rentres, tu dois te rassurer que tout le monde est à la maison. Je suis sûre que nos parents, avant de dormir, ils se rassuraient. Est-ce que tel est là? Est-ce que tel est bien rentré? Tant que l'enfant n'est pas encore rentré, le parent ne ferme pas lui. De nos jours, nous devons apprendre aussi à refaire cela, nous les jeunes parents d'aujourd'hui. Tant que ton enfant n'est pas rentré, tu ne dois pas fermer l'œil. Être à l'écoute de nos enfants, il faut toujours les écouter. Parce que quand tu écoutes, il y a beaucoup de choses. Parce que la modernité de nos jours, ça éduque nos enfants. Ça les éduque beaucoup. Ils ont beaucoup de choses à apprendre là-bas. Par exemple, en classe du coup élémentaire, on apprend à la sexualité, on apprend. Tu vois, l'enfant va venir avec une question, il va te poser, tu vas commencer à dire, non, va là-bas, non. Ce n'est pas ça. Tu dois l'écouter et l'expliquer posément. Quand tu expliques, tu as déjà créé ce lien de confiance entre toi et ton enfant. Ce lien-là est déjà tissé. L'enfant n'aura plus peur. Par exemple, quand un enfant lui propose, par exemple, est-ce qu'on peut aller fumer derrière là-bas? Il dit non, maman, ça là, je ne peux pas le faire parce que moi, je ne peux pas le faire. Tu vas voir beaucoup d'enfants vont le détester. Ah, toi là-bas, va, enfant de peureux, lui, il sait ce qu'il fait. Mais si nous nous attardons à les refouler, ce sont eux. Et je vais aussi vous dire, beaucoup de couples qui se séparent aujourd'hui, il y a cet impact-là sur nos enfants. Je dis bien cet impact, soit le parent, soit la maman. Si l'enfant était trop attaché à la maman, quand il y a séparation, cet enfant est affecté et cet enfant est exposé à toute l'influence de la modernité qui est là dehors. Il est exposé. Je vais dire non. Avant de prendre une décision, nous les parents, nous devons d'abord regarder nos enfants, avoir un penchant vers nos enfants. S'il va falloir se séparer, est-ce que tant que les enfants sont encore tout petits, nous devons emporter cela pour pouvoir réorganiser
et être prête, disponible à leur donner la meilleure éducation. À la fin, ce que je vais dire, il faut que nous les parents, quels que soient nos engagements professionnels, nous devons toujours être présents à la maison. Je dis bien présent, même si tu fais 10 voyages en une semaine, mais il faut être présent. Je dis bien présent pour pouvoir causer un peu avec nos enfants, afin que la modernité n'ait pas l'influence totale sur eux. Je vous attends dans les commentaires pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Merci.